On a tous déjà vu des films où un héros moderne remonte le temps et devient aussitôt roi, génie ou guerrier légendaire. On s'imagine expliquer la science aux gens du passé, gagner des duels à l'épée et vivre comme une rockstar dans un château. Mais voici la vérité brutale. Si vous vous réveillez en l'an 1350, vous seriez probablement mort en moins de 72 heures. Dès votre arrivée, votre corps subirait un choc violent. Le simple fait de respirer serait une épreuve. L'air d'une ville médiévale n'est pas seulement sale. C'est un mélange toxique de fumée de bois, d'excréments humains et de cadavres d'animaux en décomposition. Vos poumons modernes, habitués à l'air filtré, se mettraient immédiatement à brûler. Vous tousseriez, vous auriez des hauts le cœur, les yeux en larmes. Il n'y a pas de cheminée. Chaque maison est remplie d'une fumée noire, épaisse provenant des feux ouverts. Et pourtant, l'air n'est pas votre plus grand danger. Le véritable tueur est invisible, l'eau. Vous avez grandi en buvant une eau stérilisée, filtrée et traitée. Votre système digestif est extrêmement fragile comparé à celui d'un paysan médiéval exposé à la saleté dès la naissance. Vous auriez soif et boiriez un peu d'eau d'un seau ou d'une rivière qui paraît propre. Cette seule gorgée signerait votre arrêt de mort. Elle regorge de bactéries comme le choléra, la typhoïde ou la dysenterie. En quelques heures, vous seriez plié de douleur, vidé de vos liquides et vous mourriez de déshydratation avant même la fin de la journée. Admettons que vous soyez assez malin pour ne boire que de la bière ou du vin, comme les habitants. Vous resteriez quand même un étranger terrifiant. Vous êtes probablement plus grand, plus propre, avec de meilleures dents que tous les villageois. Vos vêtements synthétiques, colorés, avec des fermetures éclairs, ressemblent à de la sorcellerie. Si vous portez des lunettes ou des lentilles, vous suscitez encore plus de méfiance. Et si vous les perdez, vous devenez quasiment aveugle dans un monde dangereux, incapable d'éviter un couteau dans une ruelle sombre. Personne ne vous accueillera à bras ouverts. On vous observera avec peur et suspicion. Vous tenterez de parler, mais vous réaliserez vite que vous ne parlez pas leur langue. L'anglais du XIVe siècle ressemble davantage à un mélange d'allemand et de vieux français. Votre anglais moderne sonnera comme du charabia. Vous ne pourrez ni demander à manger, ni demander un abri, ni expliquer qui vous êtes. Dans une communauté médiévale soudée, les étrangers sont perçus comme des menaces. Le plus gros problème, c'est que vous êtes totalement inutile dans cette société. Vos mains sont lisses, sans les callosités du travail manuel. Vous ne savez pas allumer un feu avec un silex, dépecer un animal, traire une vache, réparer un toit ou forger un outil. Dire que vous savez conduire une voiture ou utiliser un ordinateur ne vous apportera rien. Vous n'avez aucune valeur économique, donc aucun moyen de gagner de quoi manger. Même le pain pourrait vous coûter une dent. La farine est moulue avec des pierres qui se désagrègent, laissant du sable dans la pâte. Ce sable use les dents comme du papier de verre. La nourriture est souvent avariée. La viande laissée à l'air libre pendant des jours. Les normes d'hygiène n'existent pas. Et votre système immunitaire s'effondrerait face à des millions de nouveaux agents pathogènes. Parlons de votre santé. Avez-vous de l'asthme, du diabète, une allergie? Un diabétique de type 1 mourrait dès que l'insuline serait épuisée. Une personne asthmatique suffoquerait à cause de la fumée. Une simple coupure infectée pourrait se transformer en gangrène mortelle. Pendant la majeure partie de l'histoire, les maladies chroniques équivalaient à une condamnation à mort. Essayez d'impressionner les gens avec vos connaissances scientifiques serait encore pire. Expliquer que la Terre tourne autour du Soleil,
ou que les maladies sont causées par des microbes vous ferait accuser d'hérésie. Vous ne seriez pas vu comme un savant, mais comme un danger pour l'ordre divin. La punition, la torture ou le bûcher. Sans argent, vous dormiriez dehors. Le climat est bien plus froid qu'aujourd'hui, en pleine période du petit âge glaciaire. Vos vêtements modernes ne vous protégeraient pas du froid humide. Et si le froid ne vous tue pas, les animaux le feront. Chiens sauvages, rats géants, puces. La violence est rapide, brutale, et la vie humaine ne vaut pas grand-chose. Il n'y a ni police, ni enquête. On peut vous tuer sans conséquence. Psychologiquement, vous craqueriez aussi. L'obscurité totale, le silence, l'absence de stimulation, combinée à la peur constante de mourir, pourrait vous conduire à une crise de panique ou à un effondrement mental. Sans compter que vous transporteriez des bactéries modernes inconnues à l'époque. Vous pourriez déclencher une épidémie et devenir le patient zéro d'un massacre. À l'inverse, les maladies médiévales comme la variole ou la peste seraient dévastatrices pour votre corps. Une simple piqûre de puce infectée pourrait vous donner la peste noire, qui vous tuerait en quelques jours dans d'atroces souffrances. Même aller aux toilettes serait une expérience traumatisante. Pas d'intimité, pas de papier, une hygiène quasi inexistante. Vous vous sentiriez sale en permanence. Nous idéalisons le passé à cause des châteaux, des chevaliers et des belles tenues. Mais nous oublions l'odeur, la faim, les maladies et la violence quotidienne. Nous sommes les enfants gâtés de l'histoire. Votre survie actuelle repose sur l'eau potable, les vaccins, les antibiotiques et les lois. Sans tout cela, vous n'êtes qu'un primate fragile, mal équipé pour survivre. Alors, la prochaine fois que vous vous plaignez d'un Wi-Fi lent ou d'un café froid, souvenez-vous de l'alternative. Mourir de dysenterie dans une cabane glaciale, accusé de sorcellerie.